Tarot raconte. Quel plaisir de vous retrouver pour vous faire votre Astro Tarot de la semaine du 25 au 31 juillet. Ça y est, nous arrivons doucement à la fin de ce mois. Alors, permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire aux lions premiers décans. Les lions premiers décans sont gouvernés par le soleil et aussi par Saturne. Alors, amis lions, vous êtes avec un caractère assez ambitieux, vous êtes sérieux et vous êtes capable, surtout lorsque vous avez une idée en tête, d'aller au bout de votre idée, de vos rêves. En fin de compte, vous mettez toute votre énergie afin d'atteindre une certaine aisance financière, tout simplement parce que vous voulez être tranquille de ce côté-là, vous voulez être sécurisé matériellement parlant. Vous aimez, vous êtes très sentimental. Alors, vous aimez rayonner, vous êtes courageux, vous êtes optimiste, vous êtes franc, vous êtes droit, vous êtes un peu naïf quand même, quelquefois excessif, pas toujours souple au niveau de votre caractère. Vous pouvez avoir quelques difficultés avec votre hiérarchie, mais c'est normal, vous êtes quand même un signe du lion. Alors, je vais commencer cet Astro Tarot pour cette semaine, justement avec vous, amis lions. Donc, pour cela, je vais utiliser le tarot raconte, le tarot cosmique. Alors, c'est vrai que mon tarot, c'est celui que j'utilise dans mes consultations. D'ailleurs, ça se voit, il est un petit peu vieux, mais je l'adore. Et puis, je vais aussi utiliser un oracle. Et cet oracle, j'aime bien mélanger les oracles et le tarot. Et cet oracle, c'est l'oracle de la bonne aventure. Alors, tout de suite, on va regarder pour vous, amis lions, quel va être le message de cet oracle. Alors, nous avons... Ah, la cigogne. Alors, cette cigogne, ça veut dire tout simplement que cette semaine, c'est une semaine où vous allez vouloir agir. C'est une semaine où, pour certains, vous allez avoir les astres, le destin va vous être favorable pour ce que vous allez entreprendre. Ça, c'est quand même de très bon augure. Donc, vous pouvez trouver un boulot, vous pouvez avoir envie de démarrer une nouvelle activité, vous pouvez avoir envie de partir en vacances, vous pouvez avoir envie de faire un enfant, d'ouvrir votre entreprise. Voilà, cette carte annonce un bon changement, un changement intéressant. C'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive dans votre existence. C'est petit cadeau du ciel puisque c'est votre anniversaire. Cette semaine, vous allez être dans une belle dynamique. Alors, justement, au niveau de l'ambiance générale et aussi par rapport aux astres, quels vont être les planètes et le message du tarot? Alors, la passion, ça c'est pas mal. Et l'intuition. Ah, ça c'est intéressant. Puisque là, nous avons quand même le diable qui va vous apporter l'énergie, tout simplement, de Mars et de Pluton. Et puis, nous allons avoir la Lune. Donc, ça, c'est assez de bonne augure pour vous. Vous allez être assez interpellé par tout ce que vous avez en vous. Vous allez décupler vos émotions, vos ressentis par rapport à Pluton
et par rapport à la lune. Et aussi, évidemment, avec le diable et la papesse. Donc, ça, c'est les deux énergies qui vont être présentes pour vous durant toute cette semaine. Alors, le message, ça va être écoutez vos intuitions. Ça, c'est très significatif. Alors, maintenant, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, nous allons avoir Vénus. Au niveau sentimental, nous avons Vénus puisque nous avons la justice et c'est aussi trouver une harmonie, un équilibre, un bien-être dans vos émotions. Ce qui est marrant, c'est parce que vous avez quand même la lune, donc ça c'est génial pour vous. On vous dit, si vous avez eu quelques difficultés relationnelles, ça, vous allez arriver à gérer tout cela. Vous allez aussi prendre du temps pour vous stabiliser, pour vous savoir où vous voulez aller. Et on vous dit que vous allez prendre des décisions. Et ces décisions sont très positives pour vous. On vous annonce quand même que vous coupez tout ce qui ne vous convient pas par rapport à des personnes. Vous rentrez dans une nouvelle dynamique et ça va vous donner une nouvelle manière d'être, une nouvelle énergie hyper positive pour vous au niveau de votre relationnel. Alors, si vous êtes célibataire, il y a un côté quand même plaisir, joie, réussite. Votre esprit va être assez incisif avec évidemment l'as de coupe, l'as d'épée. Et ça va vous donner une aura, ça va vous donner une capacité à plaire, mais aussi à convaincre. Donc ça, c'est assez intéressant. Surtout, vous allez avoir, le destin va vous apporter de nouvelles opportunités au niveau sentimental et vous allez faire la part des choses. Si vous êtes en couple, vous êtes tout simplement dans une période de douceur, de justesse, d'équilibre, d'harmonie, de bien-être. Eh bien, profitez-en. Ça fait du bien de temps en temps d'être juste dans une bulle de bonheur. Alors, au niveau maintenant du travail et de l'argent, vous allez avoir la tempérance, l'équilibre, l'harmonie. Là, cette semaine, on parle de passion, où vous arrivez à allier l'harmonie, l'équilibre. Ça, c'est bien. Vous êtes dans une phase où vous recherchez absolument à faire les choses avec justesse et bienveillance. On vous dit que si vous avez eu une procédure au niveau du travail, dans ce cas-là, cette procédure va être bénéfique pour vous. C'est peut-être la fin d'une période qui a été délicate pour vous. Et là, vous pouvez enfin souffler parce que les choses se mettent en place correctement. Pour certains d'entre vous, il est question de retrouver un mieux-être dans votre travail avec les autres, une nouvelle relation, de nouvelles aptitudes, de nouvelles relations au niveau professionnel. Et ça, c'est intéressant. Si vous recherchez du travail, j'allais dire, on va vous proposer quelque chose, il peut y avoir une signature, mais vous allez négocier par rapport à ce qu'on vous propose. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Et au niveau financier, j'allais dire, là, on a le banquier qui fait pas trop la tête, donc ça devrait être tout à fait convenable pour vous. Il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de mauvaises surprises au niveau financier. Au contraire,
C'est une harmonie, un équilibre que vous trouvez pour cette semaine. Alors, amis Lions, passez une très très belle semaine et encore une fois, joyeux anniversaire. Amis Bélier, alors pour cette semaine du 25 au 31, nous allons avoir la carte de la lettre. C'est assez sympa. C'est une nouvelle qui vous est annoncée. Pour cette semaine, vous allez apprendre une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'assez inattendu qui arrive dans votre vie et c'est assez plaisant pour vous. C'est pas une mauvaise chose. Faites attention quand même, vous allez être assez content, assez joyeux, ami Bélier, et vous pouvez oublier votre vie quotidienne parce que justement ça vous fait plaisir. Il y a vraiment une dynamique sur vous assez agréable. Ça peut être aussi de nouvelles personnes qui vous est annoncées par le destin. Donc, quand le destin fait bouger les choses, vous n'allez pas dire non, ça c'est bien évident, vous connaissant, ami Bélier. Alors, les énergies qui vont venir à vous, les planètes principales, ben, nous avons le battleur qui a voulu sortir, donc il est là. Le battleur, c'est Mercure. La deuxième, ben, le diable. Bon, alors, ça, le battleur, Mercure, et nous avons le diable, et le diable, c'est Pluton et Mars. Donc, vous allez être dans une dynamique assez intéressante durant cette semaine. Vous avez tout pour démarrer, et ça, vous en êtes conscient. Le battleur avec le diable, vous pouvez avoir envie de jouer. Ça, c'est une carte, c'est de l'âme quand elles sont ensemble. Ça veut dire que cette semaine, vous allez être assez joueur par rapport aux événements, parfois prendre des risques, parce qu'il y a quand même Mars et Pluton qui sont là. Donc, vous pouvez avoir une dynamique assez intéressante pour vous et loin d'être négative. Alors, profitez-en. C'est l'été, ça fait du bien aussi. Alors, l'énergie au niveau sentimental. Nous avons le soleil. Ben, j'allais dire tout simplement, vous allez être dans une super dynamique parce que vous avez en vous cette capacité, cette énergie d'avancer, de rayonner. C'est le soleil quand même. Et on vous dit plein bonheur au niveau sentimental, puisque le 3 de coupe, ça annonce cela. On vous dit aussi, ce qui est assez intéressant, là encore, on va parler quand même du valet et du cavalier de denier. Dans les deux cas, c'est vrai qu'au niveau sentimental, ben, vous allez peut-être être parié sur une relation, parié sur un avenir avec telle ou telle personne. Cela veut dire que pour certains d'entre vous, amis Bélier, vous allez vouloir vous investir au niveau sentimental, rentrer dans une nouvelle dynamique, mettre les choses plus actées avec la personne qui fait battre votre cœur, être voilà dans une
dans une volonté aussi de gagner. Vous voyez, c'est que des mots qui sont liés aussi à un terme de joueur, mais c'est pas dans ce sens-là parce que c'est aussi très important pour vous. Mais il y a un côté réussite, il y a un côté plaisir de la vie. Si vous êtes en couple, ben, tout se passe bien. On peut vous proposer, vous inviter. Il y a un côté joyeux, il y a un côté plaisir qui rentre dans votre existence pour cette semaine. Donc, ça, c'est génial. Au niveau maintenant du travail. Alors, ah, nous avons Vénus. Vénus symbolisée par la carte de l'amoureux. Donc là aussi, il y a un côté plaisir par rapport au travail. Ça, c'est bien, ça veut dire que vous vous sentez à l'aise. Pour certains, le plaisir va être aussi d'arrêter un travail. Parce que peut-être là, ça pourrait dire pas assez bien payé, ou alors pour trouver autre chose, on vous fait une proposition et dans ce cas-là, cette proposition, vous allez y réfléchir à deux fois en vous disant est-ce que c'est bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'attends un peu, mais ce que vous voulez, c'est trouver une harmonie dans votre travail. Et cette semaine, attention, parce que là, on a vraiment ce côté encore joueur. On peut vous faire une proposition et vous dire banco, j'y vais, sans prendre tous les paramètres en compte. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Ne vous lancez pas dans une nouvelle aventure, soit financière, soit professionnelle. Souvent, c'est les deux. Mais au contraire, réfléchissez avant de vous lancer dans cette histoire. Et à ce moment-là, de toute manière, c'est pas négatif. C'est simplement, est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas parce que quelque chose est positif que c'est bon pour vous. Vous risquez quand même, vous connaissez, de foncer sans prendre en compte tous les paramètres. En tout cas, c'est une super belle semaine qui se présente à vous. Alors, profitez-en bien, amis Bélier. Amis Taureau, pour cette semaine, alors, nous avons la bonne aventure qui vous annonce tout simplement, qui vous offre un bouquet de fleurs, un cadeau du ciel. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la carte qui annonce l'amour. On vous aime. C'est vraiment l'amour à l'état pur. C'est un cadeau du ciel. C'est vraiment la joie, le plaisir. Et aussi l'épanouissement des émotions, l'épanouissement de tout ce que vous avez au fond de vous. Et c'est vraiment une lame qui vous apporte tout simplement de la joie à l'état pur, hein, parce que autant il y a plein de fleurs dans ce bouquet, autant on vous aime. Ça, c'est bien. Et on vous dit que vous vous épanouissez. C'est une semaine d'épanouissement avec les autres. Vous êtes entouré de belles personnes et il y a vraiment ce côté cadeau qui arrive pour vous. Donc, c'est une semaine des plus agréables, j'ose l'espérer. En tout cas, c'est le message de la bonne aventure. Alors, avec le tarot cosmique, alors, là, nous avons le mât et le chariot. Le mât est relié à Uranus et le chariot est relié tout simplement à Mars. Donc, cette semaine,
vous allez être dans une sacrée belle dynamique. Il y a fort à parier qu'il y ait un événement soudain, parce que c'est Uranus, qui arrive à vous et qui va vous amener à bouger intellectuellement, émotionnellement. Pour certains, ça peut être aussi de manière sentimentale. C'est vraiment une symbolique très forte qui vient à vous. Et c'est vrai que là, vous avez la possibilité de changer, d'évoluer. Pour certains, ça peut être l'annonce d'une mutation, d'un changement de travail, d'un déménagement. C'est vraiment deux cartes lorsqu'elles sont associées qui sont hyper positives, amis taureaux. Alors, au niveau justement de l'amour, au niveau des sentiments. Uranus, Mercure dans votre ciel, donc 2 fois Uranus ici et ici, ça c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau des sentiments. Ah, bon. Oui, mais là il va falloir quand même que vous fassiez un tout petit peu attention parce que amis taureaux, vous êtes autant gentil que quand vous vous mettez à ronchonner, vous êtes... En fin de compte, c'est pas que vous ronchonnez, pardon. Vous allez mettre les choses à plat avec une personne. Cette personne, en fin de compte, va vous faire de la peine, je dirais ça comme ça. Et pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, votre bien-être, vous allez verbaliser, parce que Mercure est quand même dans votre ciel. Associé à Mars, j'allais dire, vous allez avoir des mots justes et qui font mouche. Vous allez verbaliser ce qui ne vous convient pas. Bref, vous allez remettre les points sur les i par rapport à une personne dans votre entourage. C'est pas obligatoirement au niveau sentimental, mais c'est quand même au niveau sentimental, puisque c'est par rapport à votre entourage. Et on vous dit que ça vous permet de vous retrouver, de retrouver qui vous êtes. Ça faisait un moment que ça traînait autour dans votre esprit. Et là, il fallait que ça sorte pour vous réharmoniser, pour retrouver votre épanouissement. Et ce qui est assez intéressant avec le 2DP, c'est que malgré tout, les personnes proches de vous vont vous soutenir. Et là, on avait le bouquet de fleurs qui annonçait que vous étiez très bien entouré. Donc, si vous vous prenez un petit peu la tête avec une personne, vous avez tous les autres qui vont être là pour vous apporter tendresse, joie, plaisir, en tout cas leur amitié, leur amour. Donc les amis, ça va être très important pour vous cette semaine. Alors, au niveau du travail, voilà. Ah, vous avez la tempérance qui est renversée. Bon, alors, soit vous n'avez pas la tête au travail, ça arrive, d'accord, ça peut arriver, ce genre de choses, pas envie, pas la bonne énergie pour, et puis tout simplement, peut-être aussi un peu de fatigue par rapport au boulot, par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir. Il peut y avoir quelques soucis, quelques malentendus dans le travail et ça peut amener des éloignements. Voilà. Pour certains, ça peut être juste une prise de tête avec une personne que vous aimez bien et qui en plus travaille avec vous. Ça peut vous déstabiliser un tout petit peu, vous amener à ne pas être en phase avec elle. Mais ça, c'est pas très grave parce que ça ne vous empêchera pas, vous, après, de remettre les choses à plat
Et à partir de là, avec le 8 de bâton, il n'y a rien de négatif, loin s'en faut. Donc, vous allez passer une semaine surtout liée à l'amour, à l'amitié, à la tendresse, aux choses qui vont avancer dans votre existence. Et ça, c'est très important pour vous. Vous retrouvez avant tout. Et puis, si des personnes vous dérangent, ben vous allez leur verbaliser, peut-être d'une manière un petit peu trop directe, parce qu'il y a quand même Mars sur Uranus. Vous allez peut-être dire les choses d'une manière un petit peu trop directe, mais en même temps, ça permettra de lâcher prise. Donc, passez une très très belle semaine à Taureau. Amis Gémeaux, pour cette semaine, alors, avec l'oracle de la bonne aventure, nous avons les chats. Alors, cette carte veut tout simplement dire que vous allez, cette semaine, prendre du temps pour les personnes que vous aimez, prendre soin de ceux que vous aimez, amis Gémeaux. Cette semaine, vous allez vous occuper de tout et de rien, de plein de petites choses, mais être dans cette dynamique de donner du bien-être à tous ceux qui vivent autour de vous. Et ça, c'est assez joli. Et donc, vous êtes dans cette dynamique de bienveillance, de bien-être pour vous, mais pour votre entourage. Alors, l'énergie principale pour cette semaine, avec le tarot cosmique, on vous annonce l'impératrice et le battleur. Alors, impératrice, battleur. L'impératrice est régie par Mercure et Vénus, le battleur par Mercure. Donc, cette semaine, les planètes qui vont être avec vous, qui vont vous donner leur influx, ça va vraiment être lié à tout ce qui est dans le relationnel, dans la communication, dans l'envie d'être avec les autres. Et là, on a vu quand même que vous aviez la famille chat au complet. Donc là, vous êtes dans une véritable dynamique relationnelle et vous en avez grandement besoin. Donc là, c'est vrai que quand on a l'impératrice et le battleur, ça veut dire aussi un projet qui avance. Ça, c'est indéniable pour vous. Par contre, si vous aviez eu l'inverse, si ça avait été comme ça, j'aurais pu vous dire que vous alliez avoir une bonne nouvelle. Mais là, c'est pas mal non plus, puisque vous allez mettre toute votre énergie dans un projet qui vous tient à cœur et qui vous permet enfin de voir le bout du tunnel. Génial. Alors, au niveau sentimental, nous avons la tempérance. Uranus et Saturne, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie. Là aussi, on revient dans quelque chose de très doux, de très bienveillant. Et on revient dans le même circuit. Vous allez passer une semaine où vous êtes dans l'équilibre, la justesse aussi. On vous dit que pour cette semaine, vous êtes dans une dynamique où si quelque chose ne vous a pas plu par rapport à la personne qui partage votre vie ou par rapport à une personne où vous aviez plein d'espoir vis-à-vis d'elle, tout simplement,
vous faites la part des choses. Est-ce que cette personne euh, ne vous a pas plu ou a eu un déséquilibre à un moment donné, maintenant vous vous sentez à l'aise? Si vous êtes en couple, il y a une douce harmonie qui se présente. On ne parle pas de passion, mais de douce harmonie dans votre couple. Si vous êtes célibataire, nous avons le cavalier de coupe et là, on vous annonce un amoureux qui arrive. Mais ça peut être aussi, on vous annonce une très belle nouvelle autour de vous au niveau sentimental. Et c'est vraiment un sentiment de réussite, de bien-être avec ce 5 de denier. Ça vous apporte vraiment un sentiment d'être heureux, tout simplement. Alors, profitez-en bien. Au niveau du travail maintenant. Au niveau du travail, nous avons la roue de fortune renversée. Donc là, Mercure, Uranus, Jupiter renversé. Ça ne va pas être une semaine trop géniale pour vous. Vous pouvez exprimer des idées que vous ne pourrez pas faire tout de suite. Là, on a un nouveau projet. Ce projet peut être contrarié au niveau professionnel. Autant au niveau sentimental, les projets se mettent en place, sont bien. Au niveau professionnel, ça le fera, mais, et le mais, ça fait toute la différence. Ça sera un véritable succès par la suite, pas tout de suite. Bon, on est quand même en été. Quand on veut faire des choses, souvent l'été, il vaut mieux mettre en place que vouloir réaliser quelque chose parce que ça bloque un petit peu. Hein. Donc voilà, vous avez de très bonnes conceptions, aussi bien dans un investissement financier, dans un investissement professionnel, ça va le faire. Maintenant, c'est pas pour tout de suite, mais c'est une semaine où vous mettez les choses en place et ça fonctionne ou ça fonctionnera, ne vous inquiétez pas. Donc, amis Gémeaux, passez une très très belle semaine, finissez-moi bien ce mois de juillet avec plein d'amour tout autour de vous. Amis Cancer, pour cette semaine, avec la bonne aventure, nous avons alors la flamme. Amis Cancer, cette semaine, vous allez être dans une véritable dynamique. C'est la carte qui parle de passion. Donc cette semaine, vous allez vous enflammer professionnellement, sentimentalement, peu importe, pour un projet. Mais vous allez avoir cette dynamique, cette puissance, cette volonté et ce besoin aussi de changement. Vous avez besoin de vous changer la tête, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vivre pleinement chaque instant de cette semaine. Donc c'est assez intéressant. Vous rentrez dans une super belle dynamique pour finir ce mois de juillet. Alors, avec le tarot cosmique, on va regarder les énergies qui viennent à vous. Alors, la tempérance et la lune. Bon, amis Cancer, quand vous avez la lune, c'est quand même pas si mal, évidemment, parce que vous êtes dans votre élément, dans votre énergie. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. La tempérance, c'est quand même Uranus, Saturne et la Lune. Donc là, vous êtes dans une super belle dynamique puisque vous êtes dans une phase où toutes vos émotions, vos ressentis vont être quand même assez intenses
Et comme on a vu avec la carte de l'oracle de la bonne aventure, que vous étiez dans une sacrée belle énergie, ben, ça va être une semaine assez intense quand même. Et vous allez être dans l'envie, dans la créativité. Alors, ça peut être la créativité, nouvelle histoire d'amour. La créativité, ça peut être aussi un projet professionnel, mais ça peut être aussi, pour certaines d'entre vous, ou certains, l'envie de faire un enfant, l'envie d'acheter une maison. Voilà, vous êtes en créativité. Donc, écoutez bien vos émotions, vos ressentis, vos envies, parce que cette semaine, c'est une semaine où vous pouvez accéder à concrétiser un projet. En tout cas, à le mettre plus en forme. Alors, avec le tarot raconte, au niveau de l'amour, vous allez avoir la carte de l'amour. Donc, cette semaine, vous avez Vénus avec vous. Donc, vos émotions, vos ressentis vont être très, 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 très forts. Vous allez avoir cette capacité d'attractivité assez intense. Vous voulez. Là, nous avons quand même le 10 d'épée et le 7 d'épée. Donc, c'est vraiment un côté mental qui se fait. Et vous avez le 2 de denier. Donc, sincèrement, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, ben, c'est une super belle semaine. C'est une semaine où vous êtes dans une dynamique assez intéressante, où vous vous sentez totalement à l'aise, en harmonie avec la personne qui partage votre existence. Vous êtes en osmose avec la personne qui partage votre existence. Pour certains, avec le 7 d'épée annonce une union karmique. Donc, soit vous êtes déjà en couple et vous décidez de vous unir, vos âmes se sont déjà trouvées et vous voulez vraiment aller plus loin et peut-être décider de vous marier. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une personne qui est en totale osmose avec vous et au premier regard, ça fonctionne. En fin de compte, vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Donc, c'est génial pour vous, amis Cancer. Alors, au niveau du travail. Bon, la tempérance renversée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous. Hein, déjà, dans les tirages, cette fin de mois, on a l'impression que personne n'a la tête au travail. Je ne sais pas, je l'ai déjà tiré au niveau d'autres signes, mais là, cette semaine, les gens sont fatigués, en ont ras-le-bol, et vous allez aussi être dans une dynamique où le travail, c'est pas ça. Vous n'êtes pas dans le travail. Alors peut-être, c'est aussi peut-être parce qu'il y a pas mal de personnes en vacances. Donc, vous mettez le travail complètement en dehors de votre existence. Et si vous travaillez, n'empêche, c'est pas votre priorité. Vous y mettez pas réellement. Vous n'êtes pas totalement impliqué. Vous le faites parce que vous le faites, mais vous n'avez pas l'énergie liée au travail. Quant à l'argent, il y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Ça continue comme ça, tout simplement. Donc, si vous êtes en train de travailler pour cette semaine,
Oui, j'allais dire, vous n'allez pas vous impliquer, c'est pas la semaine où vous allez vous impliquer totalement, vous vous impliquer réellement au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Bah, le travail, ça passe un petit peu à l'annexe. Alors profitez-en bien, vivez pleinement tout l'amour que les gens ont pour vous et vous pour eux. Passez une très très belle semaine, amis Cancer. Amis Vierges, pour cette semaine, on va regarder ce qui se passe avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, cette semaine, pour terminer ce mois, nous avons la carte. Ah, le malade, c'est la carte du malade. Eh ben, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que il est temps que l'on s'occupe de vous. Ce n'est pas une carte qui annonce la maladie, mais au contraire, c'est une carte où on vous annonce que tout simplement, vous avez besoin peut-être de repos, de trouver aussi une solution au fond de vous, une solution de prendre le temps de la méditation, le temps de vous retrouver et surtout de prendre du temps pour vous et d'accepter, amis vierges, que les gens puissent s'inquiéter pour vous, faire attention à vous, puisqu'ils ont la bonne idée d'être tout autour de vous, acceptez qu'on voit pour une fois qu'on s'occupe de vous. C'est toujours vous qui vous occupez des autres. Pour une fois, laissez-vous dorloter, ça vous fera le plus grand bien, amis vierges. Alors, quelles vont être les énergies planétaires d'une manière générale avec le tarot cosmique? Nous avons la papesse et nous avons la justice. Avec, évidemment, la papesse, c'est la lune et la justice, c'est Vénus. Bon, déjà, vous allez avoir une très bonne intuition, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, vous allez retrouver l'équilibre grâce à la justice et vous avez besoin qu'on vous dorlote, ben, profitez-en bien, c'est pas du tout négatif pour vous. La papesse avec la justice, c'est vrai que ça annonce peut-être un esprit un peu intransigeant. D'accord? Donc, trouvez l'harmonie. Vous pouvez être intransigeante pour certaines choses et pour d'autres, laissez couler, arrêtez de vous faire du mauvais sang tout le temps pour tout le monde. Voilà, ça sera beaucoup plus agréable de vivre cette semaine comme cela. Alors, au niveau sentimental, amis vierges, nous avons, eh bien, encore une fois, la papesse. Bon, donc, je ne veux pas dire, mais cette semaine, le côté émotionnel va être très, très, très puissant. Puisque là, on a quand même lune. Ça, c'est assez fort pour vous. Nous avons aussi le 9 de coupe. Donc, c'est plein de bonheur. Hein, ce 9 de coupe, il est là. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des choses qui n'avancent pas
comme vous le voulez, parce qu'il y a des contretemps, des retards, des petites choses, des petits bâtons dans les roues au niveau sentimental. Vous pouviez avoir un rendez-vous, enfin un rendez-vous, vous réunir au niveau familial et vous ne pouvez pas le faire parce que tel ou tel problème survient. Ce n'est pas grave, ça va être que partie remise. Vous aviez un rendez-vous galant, ça sera décalé. Mais ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous inquiéter et vous vous rendrez compte que tout se remet dans l'ordre. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Il y a vraiment une très bonne chose au niveau de l'amour. Si vous êtes célibataire, ben, on vous annonce la naissance d'un sentiment, d'un doux sentiment par rapport à une personne. Ça peut être aussi, on vous annonce dans la famille autour de vous une grossesse. Donc, vous voyez, il y a de très bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Après, le retard, on en a, mais il ne faut pas se prendre la tête et vous vous rendrez compte que c'est rien et tout se remet dans l'ordre. Si vous avez, je vous disais, un rendez-vous galant qui a été mis en décalé, ben, quand il se fera 2 fois mieux. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons, bon, j'allais dire là c'est plutôt sympa, nous avons le soleil. Le soleil avec la planète, l'astre solaire, qui vient vous apporter son dynamisme, son énergie. Attention, parfois c'est une énergie assez forte, assez puissante qui vient à vous. Vous pouvez exprimer, c'est pas du tout négatif, exprimer un autre point de vue par rapport à un collègue, par rapport à une personne qui travaille avec vous. Chacun exprime son point de vue. Après, il y aura un débat, mais dans le respect, etc. Et après, il y a un consensus entre vous et tout le monde finit par être en accord, par être sur la même longueur d'onde. Au niveau financier, c'est pas une mauvaise nouvelle, d'accord. Pour d'autres, on vous dit que vous allez dépenser des sous parce que vous allez partir en vacances. Et tant mieux pour vous, ça vous fera le plus grand bien aussi. Il est question aussi de dépenser pour la famille ou pour retrouver la famille. Mais dans ce cas-là, vous serez ravis de le faire. Donc, vous allez passer une très, très, très agréable semaine. Amis vierges, aucune prise de tête, beaucoup de sentiments, d'émotions qui viennent à vous. Tant mieux, profitez-en bien. Amis Balance, pour cette semaine, du 25 au 31. Alors, avec l'oracle de la bonne aventure, nous allons avoir le roi. Ah, quand même. Alors, cette semaine, amis Balance, vous allez prendre des initiatives. C'est vous qui allez gérer. Vous allez être responsable de tout et de tout le monde. Vous allez vous affirmer et un petit peu diriger les uns et les autres. Donc, vous êtes vraiment dans une dynamique assez forte, assez puissante. Alors, avec le tarot cosmique. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, cette semaine, vous avez la force renversée, donc c'est-à-dire le soleil, et vous avez l'impératrice avec Vénus et Mercure.
Attention, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu direct, trop direct, un petit peu, comment je pourrais le verbaliser, euh, moins diplomate, voilà, moins diplomate qu'à votre habitude, ami Balance, et vous allez droit au but. Vous pouvez vous mettre dans des colères, c'est pas de vous, verbaliser les choses d'une manière pas usuelle chez vous, mais c'est aussi l'annonce quand même d'une fatigue émotionnelle. Et comme vous êtes fatigué, ben, vous voulez reprendre les rênes de votre existence et vous allez verbaliser ce qui ne vous convient pas dans votre vie par rapport, que ce soit au niveau travail, au niveau personnel, au niveau familial. Vous allez exprimer haut et fort ce qui ne vous convient pas et vous en avez besoin. Vous avez besoin de le dire. Par contre, faites attention à votre manière de dire les choses parce que là, vous pourriez être blessant sans le vouloir, mais blessant quand même. Alors, au niveau de l'amour. Ben, 2 fois la force. Une fois renversée et une fois droite. Bon, ça veut dire tout simplement que vous pouvez être un tout petit peu déstabilisé pour telle ou telle raison. Mais en fin de compte, vous faites les choses avec votre cœur, évidemment. Vous pouvez être amené à vous occuper d'une personne qui a des soucis, peut-être même des soucis de couple. Voilà. Ça ne vous concerne pas directement, mais ça risque de vous prendre beaucoup de votre énergie. Et peut-être est-ce votre mère, peut-être est-ce une personne qui a cette fonction de mère, une tante, une cousine, voilà. Mais vous allez être amené à donner beaucoup de votre personne à cette personne qui devrait avoir des petites difficultés et vous allez guider, vous allez apporter votre expertise, vous allez apporter tout l'amour que vous avez parce que ce que vous faites, vous le faites toujours par amour. Donc, les affaires familiales, les affaires vont prendre une très forte importance cette semaine. Alors, vous allez gérer, vous allez arriver à tout faire, d'accord? Mais c'est vrai que ça va vous demander beaucoup d'énergie et vous allez me recadrer les uns les autres aussi. Si vous êtes célibataire, c'est exactement la même chose. Vous êtes amené aussi à vous occuper d'une personne avec un esprit parfois un peu incisif quand même. Mais en même temps, vous dégagez une belle vibration parce que vous voulez tellement apporter de la sécurité, du bien-être, de la bienveillance que vous vous oubliez parfois et vous ne faites pas attention à vos propres besoins. Donc là, c'est une semaine aussi où vous donnez encore une fois beaucoup de vous-même aux autres. Ça dénote une très belle âme, mais en même temps, ça peut être fatigant à la fin. Vous en avez les capacités, mais c'est quand même fatigant pour vous. Alors, au niveau du travail, nous avons le mât. Le mât, c'est Uranus. Donc, c'est une énergie qui va vous apporter des événements, ça va vous bousculer un petit peu. Alors déjà, vous n'êtes pas obligatoirement sur une très belle énergie, une très bonne dynamique. Si quelqu'un vient vous embêter, il va être bien reçu. Hein. Là, c'est vrai. Mais, celle-là,
vous pouvez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail si vous êtes célibataire. Alors, si vous êtes en couple, vous pouvez rencontrer une personne qui vous plaît. Émotionnellement, voilà, il y a une attractivité, une attirance, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant pour vous. Et on vous dit attention, faites attention parce que ça peut glisser sur, si vous êtes marié, sur un terrain que vous n'avez pas envie. Et en même temps, c'est pas, c'est comme ça, c'est fait. Il y a votre cœur qui peut battre un peu plus fort pour quelqu'un d'autre que la personne qui partage votre vie. En même temps, vous avez cette dynamique avec la carte du roi qui vous dit c'est juste un coup de cœur, une attractivité, quelque chose qui vous interpelle. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous risquez plus facilement de glisser vers une histoire sentimentale. Euh, Quand même, oui, c'est vrai que ça peut arriver à ça. Faites attention quand même, vous n'avez pas votre énergie habituelle, donc vous êtes fatigué, vous pouvez vous faire berner par une personne qui, aussi bien sentimentalement que professionnellement, une personne qui n'est pas tout à fait correcte, pas tout à fait bienveillante envers vous. Alors restez sur vos gardes, amis Balance, cette semaine. Amis Scorpion, pour cette semaine du 25 au 31 juillet, avec l'oracle de la bonne aventure, nous allons avoir le cavalier. Ça veut dire que cette semaine, amis Scorpion, vous êtes dans le contrôle de tout, le contrôle parce que vous avez envie. Vous le faites bien. Vous vous contrôlez et vous contrôlez un petit peu les autres quand même. Hein. Vous voulez donner une nouvelle impulsion à votre existence. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, passé un mois de juillet compliqué, pénible, fatigant, etc. Et là, vous voulez que les choses bougent, que ça avance. S'il y a des obstacles, eh ben, vous allez, comme le cavalier, sauter les obstacles. Vous rentrez dans une dynamique de réussite dans tous les domaines. Ça, c'est bien. C'est aussi un moment important par rapport à l'amour. Ah, on ira voir un petit peu plus loin par rapport à ce domaine, mais au niveau amoureux, ben, vous allez avoir de l'attractivité, du charisme, du magnétisme, vous allez être très attractif. Voilà, vous allez donner vraiment une nouvelle impulsion aussi au domaine sentimental. Alors, avec le tarot cosmique, on va regarder vos énergies. Les énergies principales, nous avons... Ah, ben voilà, on a vu que on a l'amour et le pendu. Alors, nous avons Vénus, évidemment, avec la carte de l'amoureux. Et la carte du pendu, c'est Neptune. Donc, Vénus, Neptune, c'est génial, puisque là, vous allez être dans une dynamique où vos rêves peuvent devenir réalité, vos rêves d'amour peuvent devenir réalité. Et quand on a l'amoureux avec le pendu, ben, vous avez un esprit libre, donc vous faites ce que vous voulez, vous avez aucun problème par rapport à ça. S'il y a un problème, vous arrivez à le régler au niveau sentimental, au niveau de votre vie, vous allez rentrer dans une phase où vous êtes dans une dynamique assez importante par rapport à votre vie. Et cette semaine, c'est une très très belle semaine pour mettre en place cette nouvelle impulsion.
Alors, justement, au niveau de l'amour, puisque là, on a vu quand même, vos choix sont très positifs par rapport à vos décisions et l'amour est très présent cette semaine. Alors, au niveau de l'amour, vous avez le soleil. Donc, c'est vrai que cette semaine, vous allez être dans une dynamique très importante, mais vous allez être aussi assez dynamique parce que le soleil, c'est aussi prendre des initiatives, avancer dans votre existence d'une manière très importante. Vous pouvez, si vous êtes déjà dans une relation, eh ben, être dans une dynamique d'union. Euh, vous pouvez aller demander la main à la personne, faire votre demande en mariage. Ça peut être aussi un choix entre deux personnes aussi. Donc, ce de couple, c'est vous voulez aimer, maintenant, qui, pourquoi, comment, etc., etc., vous allez vraiment être dans une phase où, de toute manière, vous voulez savoir où vous allez. Et cette semaine, vous faites les choix. Et c'est des choix où vous ne revenez pas en arrière. Donc ça, c'est quand même tout à fait vous, de ne jamais revenir en arrière. S'il y a eu des problèmes relationnels, ben vous arrivez à les arranger, vous remettez votre union complètement en face, ou alors vous décidez de partir vers une autre personne, mais de toute manière, vous ne voulez pas être dans une phase de mal-être au niveau sentimental. Au niveau du travail. Bon, alors, nous avons le soleil renversé. Nous avons le soleil renversé, donc il n'y a rien de négatif. Soit c'est parce que vous êtes en vacances et que vous ne travaillez pas, soit vous avez déjà plus la tête au travail aussi. Et pour ceux qui sont en train de travailler, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, vous pouvez avoir un manque de communication, vous pouvez avoir quelques difficultés à être avec les autres, ou tout simplement, vous pouvez prendre la décision d'arrêter carrément ce travail parce que vous avez d'autres projets, d'autres rêves, et à ce moment-là, vous foncez. Et puis ça peut être pour certains la fin d'un contrat, et où vous décidez de prendre un peu de temps pour vous avant de repartir sur une nouvelle mission. Donc, c'est une semaine où vous cadrez absolument chaque chose et où vous remettez tout correctement à sa place pour vous sentir à l'aise. Ça prend un petit peu de temps, alors c'est peut-être pas pour cette semaine, mais cette semaine, vous décidez que après, vous le ferez dans le temps quand ce sera le moment opportun pour vous. Donc ça, c'est quand même super. Amis Sagittaire, pour cette semaine du 25 au 31, alors, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous allons avoir? Ah, la carte de Cupidon. Alors, quand on voit Cupidon, on se dit, c'est génial, je vais tomber amoureux. Oui, peut-être. Mais c'est avant tout des choix par envie. Est-ce que vous allez faire le bon choix? C'est vraiment une semaine. Vous allez avoir plusieurs propositions. Est-ce des propositions au niveau sentimental? Donc dans ce cas-là, il va falloir faire attention si vous êtes déjà en couple ou non. Il peut y avoir un problème d'envie au niveau sentimental.
Par rapport à plusieurs propositions aussi au niveau du travail. Et c'est est-ce une lubie que vous allez avoir? Est-ce quelque chose qui est intéressant? Est-ce une proposition qui va être passagère? Bref, on va regarder. C'est pas obligatoirement, c'est une carte qui est ni bonne ni mauvaise, mais qui vous met quand même en garde par rapport aux pulsions que vous pouvez avoir, ce qui est quand même différent. Alors, l'énergie principale, ami Sagittaire, avec le tarot cosmique, alors cette semaine, vous allez être un petit peu en déséquilibre. Vous avez la justice qui est reliée quand même à Vénus. Et vous allez avoir aussi la tempérance. Et cette tempérance, elle est reliée à Uranus et à Saturne. Et Uranus est une planète qui amène des changements, des chamboulements, des envies, etc. Et là, on vous dit que vous pouvez agir, réagir d'une manière un petit peu déséquilibrée par rapport à ce que vous faites d'une manière usuelle. Donc, c'est toujours pareil. C'est par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites. Vous pouvez être dans un déséquilibre, peut-être aussi dans une certaine fatigue, une fatigue morale, une fatigue physique, mais vous pouvez faire des choses que théoriquement vous n'auriez pas fait parce que vous avez envie. Et on revient avec cette carte, on vous dit, voilà, vous pouvez être poussé à faire des choses que vous n'auriez pas fait normalement. C'est juste ça. Donc, alors, en amour, qu'est-ce que vous... Bon, attention aux crises au niveau sentimental. Donc, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau couple, ça peut être au niveau amical. Le sentimental, c'est les émotions, mais dans tous les domaines, évidemment. Alors, ça peut être aussi la fin d'une histoire, la fin d'une relation. Ça peut être aussi vous sentir pas à l'aise cette semaine ou vous faire de mauvais choix. Bon, ça sera que passager, ne vous inquiétez pas. Mais cette semaine, vous pouvez vous prendre la tête par rapport à un membre de votre famille. Vous pouvez vous prendre la tête aussi par rapport à une personne parce que cette personne vous doit de l'argent, ne vous le rend pas. Donc ça, c'est au niveau amical ou familial. Et ça vous met dans une rage pas possible alors que vous n'êtes pas quelqu'un de très matérialiste. Et puis d'un seul coup, là, ça vous énerve. Voilà, c'est vrai que cette semaine, vous allez être ennuyé parce que des gens ne réagissent pas comme vous aimeriez qu'ils réagissent et du coup, ça vous chamboule, ça vous énerve et vous pouvez être sur une semaine de malentendus. Bon, ça se réglera et après, tout ira mieux. Ça peut être aussi la fin d'une histoire d'amour. Et en même temps, ça vous fait de la peine, ça vous chagrine. Vous avez l'impression de perdre quelque chose. La maison de Dieu renversée annonce souvent, pas une catastrophe, mais c'est quelque chose qui s'écroule. Et donc, vous pouvez aussi avoir, pour certains d'entre vous, ce sentiment de changement, de transformation. Et on vous dit que c'est en même temps, c'est presque vous qui le voulez. Vous faites tout ça
parce que vous avez une nouvelle conception de l'amour, vous avez une nouvelle conception d'être avec les autres, une autre manière d'être par rapport aux autres, une autre manière d'être aussi en amour. Mais pour cela, pour pouvoir vivre différemment, vous prenez la décision d'arrêter une histoire parce que il y a trop de différends, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses qui n'ont pas été réglées. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt une dette émotionnelle. Vous avez trop donné, maintenant vous n'êtes plus capable, vous ne voulez plus donner parce que vous avez l'impression que l'autre a tout pris mais ne vous a rien donné, ne vous a rien rendu. Et ça vous énerve et puis d'un seul coup ça explose. Amis Sagittaire. Alors, au niveau du travail, nous avons la tempérance. Alors, au niveau du travail, vous faites les choses de manière harmonieuse, de manière équilibrée. C'est sur l'amour, en fin de compte, sur le relationnel, sur l'amour où vous avez un problème et pas obligatoirement sur le travail. Pour certains, il est question de faire une demande de prêt par rapport au travail qui sera acceptée. Peut-être au départ, une sera refusée et après, ça sera accepté. Pour monter sa propre boîte, pour avancer dans une nouvelle direction. Et là, c'est ce qu'on vous dit, réfléchissez avant, mais je pense que vous avez réfléchi avant, parce que c'est vraiment un choix qui va avoir un impact sur votre vie par la suite. Donc, cette semaine, c'est comme si vous étiez amené à prendre des décisions assez lourde de conséquences pour les mois à venir. Alors, plein de courage à vous, amis Sagittaires. Amis Capricorne, pour cette semaine, alors, avec l'oracle de la bonne aventure, vous allez avoir les nuages. Cela signifie que vous avez eu une période qui ont été compliquées. Cette période prend fin puisque vous avez vraiment une éclaircie qui arrive dans votre existence, amis Capricorne. C'est très bien. On vous dit que justement vos rêves, vos souhaits vont pouvoir prendre corps, vont pouvoir se concrétiser, se réaliser. C'est vraiment une semaine où vous vous réveillez, où vous avez besoin, où vous avez envie, et donc les choses vont prendre une nouvelle tournure beaucoup plus positive. Donc le côté noir s'efface et vous rentrez dans une période, dans une semaine très dynamique, très valorisante pour vous. Et ça, tant mieux. Avec le tarot cosmique, alors, vos énergies principales vont être... Bon, c'est génial pour vous, amis Capricorne. Alors, la maison de Dieu qui annonce le changement, la transformation, la prise de décision, l'énergie, puisque c'est quand même Pluton qui est là. Vous allez avoir Uranus qui est lié aux mains. Et cette maison Dieu, je sais, les gens ne l'aiment pas, moi je l'adore, puisque c'est vraiment une nouvelle dynamique qui vous est offerte par le ciel pour cette semaine.
vous rentrez dans une phase hyper intéressante avec euh, vous allez avoir l'impression de vivre une période complètement folle. Voilà, de vivre une semaine de dingue. Ça va bouger dans tous les sens, mais en positif. Donc ça, c'est génial. Ah bon, c'est vrai que, ami Capricorne, vous aimez bien que les choses se fassent au fur et à mesure. Et là, tout est en train de se mettre en place, tout est en train de se concrétiser. Les événements vont s'enchaîner les uns derrière les autres et vous allez dire, mais c'est une semaine de dingue, quoi. Donc, c'est loin d'être négatif. Alors, avec le tarot raconte, on va regarder justement les énergies au niveau sentimental. Alors, bon, ben, vous avez Saturne en opposition à Pluton et à Uranus, déjà. Et là, c'est vraiment une lame qui annonce que vous coupez ce qui ne vous convient pas, ce qui vous fait de la peine, vous arrêtez, tout simplement, parce que c'est important pour vous. Alors, ami Capricorne, cette semaine, vos décisions, vous les faites avec le cœur, vous les faites avec amour, vous les faites avec justesse, ça c'est bien. Vous pouvez être ravi parce que vous avez un enfant qui vient de finir ses études, mais qui va partir de la maison aussi. Et donc, vous allez être obligé de vous occuper, de gérer chaque chose et ça va être vite fait, bien fait pour le bien-être de votre enfant. On vous dit aussi qu'au niveau relationnel, ben, vous pouvez décider d'aller voir votre famille, d'aller voir un membre de votre famille, quelqu'un d'adorable, de gentil, de bienveillant. Bon, c'est l'été, c'est la période des vacances où vous faites, j'allais dire pas un effort, mais vous le faites. Vous allez voir des personnes que vous ne voyez pas régulièrement et ça vous remplit de joie. C'est une phase de vie où sentimentalement, si ça ne va pas, vous coupez court pour aller vers autre chose, vers une autre histoire. Ça se peut que vous avez tourné la page d'une histoire sentimentale et là, vous repartez sur une nouvelle histoire et vous allez rencontrer la famille de l'autre personne. Vous allez être intégré avec la nouvelle personne dans votre existence. Si vous êtes en couple et où tout va bien, il y a eu des petits soucis, mais à présent, tout est réglé, tout se remet dans l'ordre et vous faites des choses ensemble, vous retrouvez une âme d'ado pour vous retrouver dans une nouvelle dynamique avec de nouvelles manières d'être dans votre couple, plus dans le partage. Alors, au niveau du travail, nous avons la roue de fortune avec évidemment Uranus et Mercure. Alors, Uranus, Mercure avec Uranus-Pluton, tout ça, ça vous donne une énergie de fou. Mais là, on l'avait vu, là, mais là, c'est réitérer le message. Vous allez être dans une dynamique incroyable. On vous annonce quand même que vous pouvez avoir de très très belles réussites au niveau du travail. On peut vous proposer un nouveau poste, on peut vous annoncer une nouvelle dynamique professionnelle et puis vous allez accepter hein, tout simplement. Vous rentrez avec le 7 et le 8 de bâton plus le cavalier de denier, vous rentrez dans une phase de construction, vous rentrez dans une chance incroyable au niveau du travail.
Donc, amis Capricorne, ça se met en place maintenant. Mais évidemment, ça peut prendre un peu de temps pour être concrétisé, mais c'est maintenant où tout arrive très très vite pour vous. Alors profitez bien de cette semaine euh, et régalez-vous. Amis Verseau, avec l'oracle de la bonne aventure, nous avons l'étoile. J'allais dire, cette semaine, amis Verseau, vous allez être inspiré, tout simplement. Vous allez rayonner, vous allez avoir énormément de perception vis-à-vis des autres, énormément d'intuition. Vous allez aussi être dans une attractivité indéniable vis-à-vis de tout ce qui est ésotérique. Donc, cette semaine, vous êtes relié aux perceptions, aux intuitions, aux mystiques. Vous êtes dans cette phase-là. Et puis, en plus, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, c'est génial. Écoutez vos intuitions. Elles sont là pour vous apporter des solutions quand vous êtes face à une problématique. Et donc, c'est bien. C'est jamais négatif les perceptions ou les messages qu'on vous envoie, même s'ils ne font pas plaisir. C'est toujours fait pour vous aider, pour vous protéger. Alors, votre énergie principale cette semaine. Alors, la justice et la tempérance, vous allez être lié à Vénus et à Saturne-Uranus. Donc, vous êtes dans une très bonne semaine où les astres vous sont bénéfiques et où vous recherchez la zénitude, le bien-être, l'équilibre et apporter de l'amour, de l'équilibre aux autres. Vous êtes dans une semaine où vous faites tout pour être bienveillant ou bienveillante et vous allez être dans une phase d'harmonie, d'harmonisation, d'arranger les choses, d'être aimable, de ranger les problèmes à l'amiable. Voilà, tout ça, c'est cette semaine, c'est une semaine douce à vivre. Génial. Alors, avec le tarot raconte, nous allons avoir au niveau sentimental le soleil, donc la carte de la force. Ça, c'est quand même intéressant pour vous. Alors, si vous êtes en couple, tout va bien. Vous pouvez faire des démarches pour vivre une histoire, créer quelque chose avec votre conjoint. Faire peut-être appel à un notaire, à un banquier, mais c'est pour vous impliquer totalement avec votre conjoint dans la même histoire, dans la même évolution, dans le même travail. Voilà, vraiment vous impliquer là avec l'autre, mais il est peut-être question aussi d'un investissement lié au professionnel. Donc là, c'est génial. Si vous êtes célibataire, vous pouvez décider d'associer votre cœur à une autre personne.
parce que c'est le bon moment, parce que vous n'avez pas peur, parce que vous avez euh, cette capacité de donner tellement et tellement aux autres, et puis parce que vous avez une bonne étoile cette semaine, beaucoup de charisme, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, et vous touchez le cœur d'une personne qui, euh, qui est en harmonie avec vous, tout simplement. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, décider de travailler en famille ou de partir travailler ailleurs, mais ensemble. Donc, il y a vraiment une harmonisation, un bien-être dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple. Ou alors, ça peut être aussi au niveau amical, faire un partenariat, une association liant des émotions, de la tendresse, ou ça peut être aussi au niveau familial avec un membre de votre famille, vous associer parce que ça vous paraît évident, parce que ça vous paraît juste, parce que ça vous paraît bien. Au niveau du travail, justement, vous allez avoir la lune et la papesse. Donc, ça peut être aussi une semaine où vous avez beaucoup de papiers à faire, beaucoup de choses à étudier. Vous faites les choses avec équilibre, avec justesse, et ça, c'est bien. Vous pouvez être en parfaite harmonie avec une femme qui vous donne un coup de main, qui est là pour vous. Ça peut être une personne qui vous donne de très bons conseils par rapport à un projet, par rapport à une situation professionnelle. Mais ça peut être tout simplement vos parents ou un couple d'amis, de personnes très proches, qui est là pour vous permettre d'évoluer, de prendre un nouvel essor. Là, il y a vraiment un projet, une évolution professionnelle avec ce 5 de bâton qui vous annonce vraiment une joie liant le travail et le cœur. Donc, amis Verseau, passez une très très belle semaine. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et puis acceptez que les autres vous aiment et vous donnent tellement parce que c'est ce qu'ils ont envie pour vous. Ils le font avec tout plein de tendresse et de bienveillance. Donc, passez une très très belle semaine avec toutes ces énergies. Amis Poissons, alors, avec l'oracle de la bonne aventure, pour cette semaine, cette dernière semaine du mois de juillet, nous avons tout simplement le trèfle. Amis Poissons, vous êtes avec la chance. Là, la carte avec les trèfles, c'est vraiment la chance. Vous avez une chance par rapport à tous les domaines. Donc, vous créez votre chance, hein. Que ce soit pour l'achat d'une maison, pour un nouveau travail, pour l'amour, vous êtes sur la bonne voie. Dans tout ce que vous entreprenez, vous êtes sur la bonne voie qui vous guide vers le bonheur, vers la joie, vers tout ça. Donc, vous réalisez totalement cette semaine, c'est une semaine de joie, de réussite. Bon, ben ça fait du bien quand même, quand on a la chance avec soi. Profitez-en et essayez de la garder, surtout les semaines à venir. Alors, au niveau général, avec le tarot cosmique, encore une fois, la papesse et la tempérance. Hein. Papesse, tempérance, donc là, nous avons la Lune et nous avons Saturne, Uranus.
vous avez la chance de construire quelque chose que vous avez rêvé depuis un certain temps. Vous avez la chance de construire cela parce que c'est le moment, parce que vous avez les portes qui s'ouvrent, parce que c'est bien pour vous, et puis parce que c'est équilibré pour vous. Donc, c'est une semaine où vous êtes dans une dynamique. Au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle histoire d'amour ou une réconciliation si vous êtes en couple. Et ça peut être aussi une réconciliation familiale. Et puis, ça peut être une guérison émotionnelle par rapport à une situation que vous avez vécue, qui vous a fait mal, et maintenant, tout est en train de se mettre en place, tout s'ouvre, et vous en profitez pleinement. Bon, génial. Alors, au niveau de l'amour, avec le tarot raconte, nous allons avoir l'évolution. La mort, c'est j'avance. J'aime avancer dans une nouvelle direction. Vous avez Saturne qui est là et vous avancez avec une certaine dynamique quand même. Hein. Mais parce que vous voulez que tout soit structuré, que tout soit bien. Et vous rendez compte que vous pouvez faire peut-être certaines démarches parce que vous êtes peut-être dans une dynamique où il y a plein de démarches. Pourquoi pas vous paxer, pourquoi pas vous marier, pourquoi pas changer de partenaire pour être en harmonie totale et être dans une dynamique de pleine conscience de l'amour. Bref, vous êtes dans une véritable dynamique, une énergie hyper positive. Et s'il y a eu des distorsions dans votre couple, des soucis, ça s'arrange. On parle de guérison au niveau sentimental. Donc, vous avez la chance que tout se remette en ordre si vous le voulez. Parce que si vous voulez partir sur une nouvelle histoire, là aussi, vous avez la chance de pouvoir avancer sur une nouvelle histoire. Donc, c'est vraiment par rapport à vos souhaits, ce que vous désirez, ça se met en place et vous avez la chance de pouvoir construire une très belle histoire d'amour. Au niveau du travail, alors, nous avons la justice. Alors, déjà, la justice, c'est Vénus. Donc, c'est aussi le bien-être, l'harmonie pour cette semaine. Alors, pour certains, il est question. Alors, les épées, vous savez que les épées, c'est les pensées. Donc, cette semaine, ça va être surtout lié à vos souhaits, à vos réalisations. C'est la fin des soucis au niveau du travail. Ça peut être pour certains une rentrée d'argent après une procédure, après un problème qui s'est réglé devant les prud'hommes, devant la justice, et où vous récoltez de l'argent, où vous récupérez de l'argent, mais parce qu'on vous le devait, hein, c'est pas autre chose. Vous pouvez pour d'autres personnes signer un nouveau contrat où on vous donne une prime, où on vous donne quelque chose en plus, quelque chose auquel vous ne pensiez pas, et ça vous amène une nouvelle dynamique. D'abord, ça vous fait plaisir, et puis ce changement, il est hyper valorisant pour vous. Si vous êtes en recherche de travail, c'est le moment de signer un accord, un contrat, mais dans tous les cas, si vous signez, vous lisez 10 fois votre contrat, mais en tout cas, vous signez, ça marche, ça se fait. Donc, aussi bien au niveau finance qu'au niveau travail, c'est hyper positif pour vous. Alors, amis poissons, passez une très, très belle semaine. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Au revoir.